Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour notre désormais traditionnel et attendu bloc-hop des petits papiers. Et cette fois-ci, notre fil conducteur va être le règne animal. Des petites bêtes aux plus grosses, nous avons toutes travaillé sur le règne animal, qu'il s'agisse d'insectes, de petits oiseaux, d'animaux un peu plus gros comme des gros félins peut-être. Donc voilà, vous allez retrouver plein de petites bêtes sur nos projets de ce mois-ci en naviguant de blog en blog. Si vous m'avez suivi lors du live de présentation des nouveautés du catalogue automne-hiver, vous avez dû voir cette carte-ci que j'ai réalisée, donc avec ces petits oiseaux qui s'envolent. Et c'est sur le thème de cette carte-ci que je vous propose que l'on se retrouve aujourd'hui, puisque j'ai décliné cette carte et que j'en ai fait une petite boîte coordonnée. Avec tous ces petits oiseaux sur son pourtour et cet effet de feuillage, j'ai décidé que ce serait une volière enchantée, parce que je trouve que ça a vraiment un effet de forêt enchantée en fait, ce feuillage. C'est donc ce projet-ci que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui et on se retrouve tout de suite à mon espace de travail. Pour réaliser notre volière enchantée, il nous faut un rectangle de papier cartonné épais qui mesure 10 pouces et demi sur 7 et demi. J'utilise le système impérial parce que moi, c'est celui que je préfère, mais bien sûr, comme d'habitude, sur le blog, donc soit en cliquant en barre d'infos, soit sur la miniature à la fin de la vidéo, vous avez le plan de coupe complet, aussi bien en système métrique qu'en système impérial. Il nous faudra également un rectangle de papier velin qui mesure 11 pouces 3/4, c'est la hauteur complète d'une feuille A4, sur 4 pouces 1/4. Il vous faudra un morceau de papier à motif qui mesure 10 et demi sur 3 pouces. Et pour finir, un morceau de papier blanc simple fin, et c'est important qu'il soit fin, celui-ci, vous allez comprendre pourquoi, qui mesure 10 et demi sur 2 pouces. Il vous faudra également des chutes de papier blanc épais ou fin. Selon ce que vous avez comme chute, vous choisissez, ça n'a pas d'importance. Ça vous servira pour l'étiquette et pour les petits oiseaux. Et pour commencer, nous allons faire plein de préparations. Sur ce morceau de papier à motif, on va découper une jolie frise tout le long. C'est la frise que vous voyez ici par exemple et qui va faire tout le tour de notre boîte. Pour cela, j'ai utilisé ce die-ci de notre set de bordure ornementale. Sur le papier velin, eh bien, on va faire cette jolie découpe, mais comme vous pouvez le voir, elle est mise en couleur. Et en fait, je vais utiliser cette technique que je vous ai montrée il y a peu de temps et je crois que vous l'avez beaucoup aimé, avec ces fonds effets encre à alcool. Je vous remets la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vue. Je vais le faire avec vous, mais je vais pas vous donner plus d'explications que cela puisque vous avez toutes les explications dans la vidéo. Et ensuite, dans ce grand morceau que l'on aura mis en couleur, on va découper 2 de ce grand die avec cet effet de fougère que j'ai donc utilisé ici. Donc on va le découper 2 fois et normalement il devrait vous rester un petit bout dans lequel vous pourrez découper cette étiquette issue de notre collection étiquettes pour tous les goûts. D'ailleurs on découpera également dans une petite chute un des petits œillets qui viendra habiller le haut de l'étiquette, donc dans le même papier à motif que vous avez choisi pour la bande que l'on va découper avec l'effet de dentelle. Dans nos préparations, sur nos 2 rectangles de papier blanc simple, on va faire du tamponnage aléatoire pour en faire un papier décoré. Et cette fois-ci, on va utiliser le set de tampons qui est coordonné au set de die qui va nous faire cette grande et jolie découpe. Et on va utiliser ce grand message avec les effets d'écriture. À la limite, là, on ne cherche même pas à voir le message. C'est juste les effets d'écriture. Je vais également utiliser ces 2 branches ainsi que les petites taches. Comme vous avez pu le voir, j'ai choisi un papier en dégradé de gris pour le papier à motif. Ce papier est issu de la collection La Vie en gris. Donc on n'est que dans des tons de noir et blanc avec toutes les nuances de gris intermédiaires. Donc c'est un papier que j'aime beaucoup parce qu'on peut rajouter de la couleur ou pas. Le noir et blanc, moi, c'est quelque chose que j'adore. Ce qui veut dire que je vais assortir mon tamponnage à ce papier en nuances de gris, puisque je vais le faire en ardoise bourgeoise. Et les petites taches effet éclaboussure, je vais les faire en fleurs de cerisier pour apporter juste une
toutes petites touches de couleur. Ce qui veut dire que mon fond est fait encre à alcool sur mon papier velin, je vais le faire dans ces mêmes tonalités et je vais utiliser le noir foncé et clair et ainsi que flamand fougueux en version claire. Pour la version de mon prototype, j'avais utilisé du cuvée de cassis foncé et du feuillage sauvage en version claire et foncée. Je vous mets un peu de musique et je prépare tout ça. J'ai maintenant tous les éléments pour réaliser ma volière. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas mis d'adhésif double face au dos de mes découpes feuilles, puisqu'en fait, je veux qu'il y ait des petits éléments qui dépassent, etc. Je veux pas que ce soit tout lisse, je veux vraiment qu'on ait l'impression d'une forêt enchantée. Donc, je n'ai pas mis d'adhésif double face au dos. En revanche, je l'ai fait sur ma petite étiquette. Et je vous ai d'ailleurs montré le fond avant que je le découpe parce que je trouvais qu'il était vraiment très beau. J'aime beaucoup. Et j'aime vraiment énormément cet aspect noir avec des toutes petites taches de rose. Je trouve que ça donne quelque chose qui est vraiment très joli. J'adore. J'aime beaucoup aussi l'autre, hein, vous me direz. Mais entre les deux, mon cœur balance. Dites-moi d'ailleurs, vous, ce que vous en pensez, si vous avez une préférence entre les deux. Pour la découpe de la dentelle, vous allez me dire, oui mais Sophie, le die, il est plus petit que ton morceau de papier. C'est vrai, je ne peux pas le contester. Mais en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une première découpe et ensuite, vous allez mettre le die dans le pas de la fin de la première découpe pour ensuite découper la suite. Et ça se découpe très facilement, comme ça vous pourriez éventuellement découper des kilomètres de joli papier avec une bordure dentelle. Vous voyez qu'on a quelque chose qui est super joli. Pour le tamponnage sur mes papiers, donc ici j'ai pas utilisé les mots, j'ai utilisé que les feuillages et les taches. Ici j'ai utilisé le grand feuillage, les mots et les taches. Vous voyez qu'il y a une bande ici au milieu qui est assez libre. En fait, on n'a pas besoin de tout décorer, de tout tamponner, puisque au centre va venir se placer la décoration avec les deux autres morceaux. Vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas de tache sur la partie complètement en bas, simplement parce que le bas, ça va être le fond de ma boîte. Donc, on n'a pas forcément besoin d'aller à fond sur le décor. On va mettre tout ça de côté et on va maintenant s'occuper du marquage et de la découpe de notre boîte façon boîte à lait, qui va devenir notre volière. Pour cela, je vais utiliser ma planche de découpe. Ça fait très longtemps que je l'avais pas utilisée. Donc, elle revient et je vais marquer mon papier à 2,5, 5, 7,5 et 10. Je vais faire un quart de tour à mon papier en mettant le fond de la boîte sur la gauche de ma planche de marquage. Et cette fois-ci, je vais marquer mon papier à 1,5, 5,5 et 7. Il nous faudra ensuite revenir à la position initiale et faire un marquage partiel à 1,1 et 6,1. Et alors moi, ce que j'aime bien faire justement pour ce marquage partiel, c'est qu'en fait, je vais placer un réglé à 1,1 en me calant ici sur la gradation de gauche et je vais marquer jusqu'à ce que j'arrive à mon réglé. Une fois que ce marquage est réalisé, alors là vous ne le voyez pas très bien, mais
Vous le voyez probablement mieux si je me mets sur l'envers du papier. Là où on a nos marquages partiels, on va relier la pointe de ce marquage partiel à l'angle du rectangle. Donc sur les deux panneaux. Puis on va faire quelques découpes, à savoir enlever le petit rectangle qui se trouve ici et ouvrir en biaisant les éléments du bas. Je fais tout ça et je vous montre à quoi ça ressemble en détail. Une fois toutes mes lignes de marquage appuyées, voici ce que je dois obtenir. Donc ici, on a enlevé complètement l'angle. On a ouvert les panneaux du bas en les biaisant légèrement. On a biaisé également celui de l'extérieur. Et j'ai également biaisé ici sur l'onglet assemblage, j'ai légèrement biaisé en haut. Ce qui veut dire que à ce stade, on va pouvoir déjà monter notre boîte. On va donc placer un peu d'adhésif double face sur l'onglet d'assemblage. Et comme vous pouvez le constater, l'onglet d'assemblage est un peu plus large que mon adhésif double face. C'est quelque chose que j'aime bien faire parce que tout le monde n'a pas exactement le même adhésif. Parfois, il y en a des plus étroits, des plus larges. Et du coup, j'aime bien réajuster ensuite. Comme ça, j'ai quelque chose qui dépasse pas et qui ne fait pas de surépaisseur pour autant. Et donc maintenant, on va retourner notre boîte. On va refermer le volet où il y a l'onglet d'assemblage. Découvrir notre adhésif et refermer la boîte sur elle-même en prenant soin de bien aligner les horizontales. Et comme on a fait des lignes de marquage avec le V que vous ne pouvez probablement pas voir et ici la petite ligne partielle, eh bien en fait notre boîte va se mettre en place toute seule. Vous voyez comme les plis se forment tout seuls juste avec ces marquages puisqu'on avait préparé le travail. Et puis, on va fermer le fond simplement avec de la colle multifonction et en prenant soin de bien garder la forme carrée de notre boîte. On a la boîte. On va maintenant en faire une volière joliment décorée. Donc, première chose, on va prendre le panneau, le bandeau que l'on a décoré, ainsi que la bande avec la dentelle sur le côté, et on va les coller l'un sur l'autre. J'aime vraiment beaucoup ces nuances de gris avec ces petites taches de rose, je trouve que c'est vraiment très très beau. Afin de coller correctement notre bande décorative sur notre boîte, on va d'abord préparer le papier et plutôt que de le marquer avec la planche de marquage que nous avons utilisée tout à l'heure, pour qu'elle s'ajuste bien tout autour, on va le faire au doigt. On va marquer le papier au fur et à mesure sur chacun des côtés. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir appuyer ces marquages réalisés directement sur la boîte. Ensuite, on va biaiser l'onglet qui se trouve à l'extrémité pour que ça ne se voit pas quand ça va se chevaucher. Et on va pouvoir coller le tout sur notre boîte, sachant que le mieux, c'est quand même de faire la jonction de votre ceinture décorative au niveau de la jonction de la boîte. Et voici notre ceinture placée sur la boîte. Rien que comme ça, je trouve que c'est déjà extrêmement joli. C'est maintenant le moment de coller nos feuillages, notre forêt enchantée. Comme vous le savez, on n'a pas mis d'adhésif double face au dos parce que, comme je vous le disais, on veut garder cet effet un peu fouillis, un peu en relief. Et donc, on va utiliser des mini points de colle. Sur cette découpe, vous allez le voir, il y a une partie qui va faire presque une ligne. Vous voyez ici, ça se plie quasiment tout seul. Eh bien, en fait, c'est cette jonction que l'on va mettre sur une arête et on va coller avec des mini points de colle notre forêt. Et ensuite, on viendra mettre le second morceau de forêt sur l'autre arête.
notre forêt est venue se placer sur la boîte. Donc comme vous avez pu le constater, en fait, je pose mes glue dots au fur et à mesure et je vois ce qui dépasse trop, ce qui risquerait d'être abîmé, ce qui a besoin d'être attaché ou ce que je vais garder pour donner cet aspect de forêt un petit peu touffu. Je vais fermer ma boîte. Pour cela, je vais faire 2 petits trous. Alors cette perforatrice était un produit Stampin' Up qui n'est plus au catalogue aujourd'hui, mais vous pouvez faire ça simplement avec une perforatrice d'écolier, voyez. Perforatrice simple, un trou. Ça vous fera des trous un peu plus gros que les miens, mais ça fonctionnera également. Ce qui va me permettre de fermer ma boîte avec un ruban assorti à mon projet, et donc ici, notre ruban Vichy en noir et blanc. Notre volière est bien fermée. On va pouvoir y apposer tous nos petits oiseaux. Donc, pour cela, on va utiliser le petit oiseau qui se trouve dans le set de tampons, que l'on va découper avec le die qui lui est assorti. J'en ai découpé 11 et j'en ai tamponné 6 en gris, 5 en rose. Je vais également coller mon papier de fond effet encre à alcool sur ma base d'étiquette en blanche, ce qui va nous permettre de mieux apprécier le décor effet encre à alcool. Puis, je vais coller le petit œillet qui donne un aspect bien fini à mon étiquette et je vais tamponner et embosser mon message. Ici, comme je suis dans des tonalités de dégradé de gris, je vais simplement l'embosser en noir. Sur cette version-ci, vous voyez qu'ici, mon message est assorti à ma boîte en merlot magique. Or, on n'a pas de poudre à embosser merlot magique. En fait, j'ai simplement, d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la remets juste ici, j'ai tamponné avec mon encre merlot magique et j'ai passé de la poudre à embosser transparente par-dessus, j'ai chauffé et ça me donne cet effet d'embossage merlot magique. Ici, ça va être plus simple puisque je vais simplement embosser en noir. Une fois que j'aurai fait ça, j'ai fait une petite cordelière. Là encore, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous la remets ici si j'en ai pas la possibilité parce que je vous ai déjà mis plein de vidéos et je sais pas si je peux en mettre autant. Et puis, sur mes petits oiseaux, je vais leur donner du volume. Il faut qu'ils volent, mes petits oiseaux. Donc, en fait, je vais replier chacune des ailes et ensuite, je vais lui donner une forme arrondie comme ceci avec mon plioir pour qu'il donne vraiment l'impression de s'envoler. Puis, je viendrai les poser sur ma volière simplement avec un mini point de colle. Pour le message, je vais réutiliser le même parce que je l'adore. La vie est faite de petits bonheurs et c'est tellement vrai, il faut tellement savoir apprécier le moindre petit bonheur. Un vol d'oiseaux, le chant des oiseaux, ce sont des petits bonheurs qu'il faut savoir apprécier. Et ce message vient du set Dans vos mots, qui est un set cadeau célébration dit hôtesse. Ce qui veut dire que, en fait, ce set de tampons, vous n'allez pas le choisir comme les autres cadeaux célébration que vous choisissez à partir du moment où vous avez 60 € d'achat, comme le papier La vie en gris que j'ai utilisé ici. Ce set-là, dès lors que votre commande atteint 375 €, hop, vous y avez droit. Et il y a vraiment de jolis messages que l'on ne trouve pas partout. Ce simple message, la vie est faite de petits bonheurs, c'est pas quelque chose que l'on trouve si fréquemment, mais on a aussi des messages autour de la retraite, par exemple. Voici venu le temps de la retraite, une nouvelle vie t'attend, par exemple. Joli souvenir, ça c'est parfait pour ceux et celles d'entre vous qui font des pages avec des photos, par exemple. Il est toujours permis de rêver, ça c'est génial, il faut surtout jamais oublier de rêver. Enfin voilà, plein de jolis messages avec des calligraphies plutôt sympas. Donc j'aime vraiment beaucoup ce set de messages, je pense que je l'utiliserai encore à d'autres occasions. Et pour finir, le petit détail de finition, un petit bijou. Alors j'hésite entre un bijou noir mat
J'aime bien. Ou un petit bijou comme ça en époxy argenté. J'aime bien aussi. C'est cornélien. Je pense que je sais pas du tout. Allez, je vais rester sur le noir. Vous allez me dire en commentaire si vous auriez choisi le noir ou pas. Parce que, en même temps, l'argenté, ça aurait été très joli aussi. Mais comme je suis dans une thématique de nuances de gris, allez, on va y aller jusqu'au bout. Une volière enchantée en prune et vert ou en rosé gris. Dites-moi quelle est votre préférence. J'espère en tout cas que vous aurez envie de réaliser plein de ces jolies boîtes à lait volières. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air. Bien sûr, je vous invite à vous rendre sur le blog, donc soit sur le lien en barre d'infos, soit sur la miniature juste à la fin de cette vidéo, pour aller cliquer de blog en blog et découvrir avec quels animaux nos petits papiers se sont amusés. Je vous rappelle que le lot Beauté de demain que j'ai utilisé ici pour mes volières, mais également sur ma carte, est un lot que vous pouvez avoir gratuitement si vous devenez démonstratrice durant cette période de célébration en août et jusqu'au 30 septembre. Donc vous allez choisir 175 € de produits, vous n'allez payer que 129 et vous pourrez en plus choisir un lot gratuit, peut-être Beauté de demain. En attendant de nouvelles aventures créatives, je vous dis à très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma boule. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!